Bien, alors, notre cours, il est à la fois relié à la paracha et puis relié à d'autres sujets, on va dire psychologiques. En hébreu, on dira presque nafshik, c'est hébreu-français forcément, c'est-à-dire relié à notre âme. Au niveau de la paracha, justement, on est la troisième paracha depuis le début du Sefer Bereshit. Le Sefer Bereshit tout entier, il veut dire le commencement. Voilà. Donc, on a cette notion de commencer la Torah. Et quand on commence la Torah, il y a de nombreuses sikhot du Rabbi qui parlent du sujet que vraiment il y a des shlavim, il y a des échelons. Et dans les échelons, on voit effectivement que chaque part de la Torah nous donne une force particulière. Bereshit nous donne la force de commencer. Et commencer, ça veut dire également se recommencer. Parce que, on va dire on commence, mais même le monde lui-même a un antécédent. C'est-à-dire que même quand on dit Yesh mi'ain, un monde, alors traduction latine ex nihilo, alors qui surgit même du néant, mais ce néant en fait c'est un néant juste dans la perception. Sous-entendu qu'auparavant il y a déjà quelque chose qui existe. Ce qui existe et qui n'est pas perceptible dans notre perception humaine, sensorielle, matérielle, etc., alors on la traduit sous la définition de néant. Mais ça ne veut pas dire que c'est du néant forcément. Le Rabbi Rachab lui donnera un élément intéressant. Il nous dira Hayesh tofes makom etzel ha'ain. L'existence tient une place, on pourrait dire une certaine place même, au sein même du Ain, du néant. Sous-entendu que l'existence a aussi ses antécédents. Vous connaissez peut-être la grande, on va dire presque une marloquette, ou au moins sur des idéaux ou des idées très très grandes, à savoir est-ce que le temps est une création ou est-ce que le temps a toujours existé. Selon les Grecs, le temps a toujours existé. Et c'est logique puisque sans la notion de temps, évidemment, il n'y a pas non plus dans la Torah la notion de commencement. Or, selon la Torah, le temps est une création. Est-ce que tout le monde s'entend dans la Torah à dire cette chose-là? Tout autant, on va dire dans la Pnimiut Torah, on comprend que le temps est une création, même si les origines et les racines du temps, elles, ont toujours existé. Donc de là, on peut comprendre plus précisément l'idée que l'existence tient une place dans le néant qui précède l'existence. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que l'existence? C'est la notion de espace-temps, finalement. Et tant que je ne perçois pas l'espace-temps, donc je ne suis pas dans les notions d'existence que nous pouvons appréhender. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'existence avant l'existence? En fait, c'est justement le sujet de Adam Arishon. Adam Arishon, dans le Pshat, le Zohar dit Pshat, c'est aussi les lettres de Tipesh. Tipesh qui veut dire un peu imbécile, idiot. Donc on va dire, bon, c'est quand même possible de dire ça, puisque quand même c'est une des parties de la Torah importante. Pourquoi le Zohar nous dit ça? Il veut nous dire par là que s'il n'y a pas non plus cette perception de plus, c'est-à-dire que, par exemple, quand on analyse les tzadikim selon leurs actions, alors on a l'impression d'avoir affaire à des gens quelquefois assez grossiers, des gens qui ont un grand Yetzer Hara, de grandes tentations, etc. On peut citer Yehuda, on peut citer Yosef, on peut citer, etc. Ok, et David Ameller, et puis Shlomo Ameller. Donc ça n'arrête pas, on dit bon, et finalement on nous donne à nous des tas de leçons de morale, etc. Et quand on regarde leur comportement, on peut se dire fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, mais là ça s'arrête justement au pshat. Voilà, quand on pénètre dans la pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, alors on comprend que derrière tout ça, il y a d'autres définitions. La définition, c'est de mettre le tzaddik dans sa madriga, c'est-à-dire dans le niveau où il se trouve réellement, sans lequel niveau on ne peut pas comprendre le tzaddik. C'est-à-dire que juger Shlomo Ameller en dehors de l'idée que c'est un tzaddik qui n'a pas d'attrait spécifique pour les femmes, alors, dans ce cas-là, évidemment, on tombe dans la grossièreté de penser, bon, c'est un homme qui aimait les femmes, il a pris trop de femmes, et ça l'a fait chuter. Au contraire, on apprend dans la Chassidoute qu'il s'est marié avec toutes les filles des rois du monde pour empêcher le peuple juif de partir en exil. C'était ça l'idée maîtresse de son travail. David Ameller lui-même, David Ameller n'a jamais fauté selon l'Agmara, Maseret Shabbat, et évidemment selon le Zohar, puisqu'il est dit que le Malach HaMavet, au moment où il s'unissait avec sa femme Bathsheba, l'ange de la mort, cherchait justement les anges de l'accusation. Il ne voyait aucun ange de l'accusation, et il a dit, mais comment c'est possible?
il est en train de faire une avéra, quelque chose d'interdit, il n'y a pas d'ange d'accusation. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est sa femme depuis Shechet Yemei Bereshit. Voilà, depuis le commencement du monde, c'est sa femme. Et il n'y a pas d'avéra parce qu'en réalité, tout était, comme on peut dire, caché les méadrines. Alors de là, on peut pousser la chose en disant, mais alors dans ce cas-là, pourquoi il a fait tchouva toute sa vie? Ouais. Alors la réponse est, il a fait tchouva parce qu'on a pensé qu'il avait fauté. Et ça, c'est le niveau de David Ameller, que peut-être chacun de nous, on ne peut pas prendre sur nous, mais ça nous donne au moins une idée que, écoute, ne fais pas la guerre autour de toi à ceux qui t'en veulent, à ceux qui ne te comprennent pas, à ceux qui te jugent mal. Regarde David Ameller avec tout ce qui s'est passé. Donc finalement, il faut, on va dire, passer au travers des mailles du filet et puis continuer son chemin. On ne peut pas être toujours le gentil garçon sur la photo, mais on continue notre vie, on est actif et on prend un chemin qui peut-être nous donne de chuter à droite, à gauche, mais on est toujours vivant et on continue. Évidemment, ce discours, on peut le tenir pour des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui se dirigent dans le chemin d'Hachem et qui font de leur mieux pour avancer de niveau en niveau. Et comme ça, David Ameller nous a appris que Vechatati negdi tamid, et la faute est en face de moi toujours. Ça a deux sens. L'Admorazaken nous dira, la faute n'est pas en lui, elle est juste en face de lui. Et il fait tchouva pour une faute qui est en face de lui, mais qui n'est pas en lui. Pourquoi elle n'est pas en lui? C'est là où on aborde la composition même du Tanya. Le Tanya nous dit parce que c'est un tzaddik vetovlo, c'est-à-dire c'est un tzaddik qui a tué le mal au-dedans de lui. Et comme il a tué le mal au-dedans de lui, donc c'est terminé. Le mal ne tient plus de place dans son être. De là, on peut revenir à Adam Arishon, le premier homme, qui n'était pas non plus en fonction de recevoir le mal, ni de désobéir, et ni d'entreprendre quoi que ce soit d'individuel. Pourquoi? Parce que l'individualité n'existait pas à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il est le premier homme, mais en fait, il est on va dire, une transmission des mondes divins dans la perception de ce qui va devenir l'être humain. Et c'est, entre guillemets, grâce à la faute qu'il va aboutir, permettre au projet divin d'aboutir, et que la réalité, on va dire, spatiale de l'espace-temps et de la matière prenne réellement une forme qui est, comment on dira, consommée. C'est l'idée du fruit. On consomme, on intériorise. Vous voyez, manger le fruit, c'est intérioriser en fait le monde autour de nous, l'intégrer au-dedans de nous. Le Tanya, d'après le langage qui vient de Yecheskel Hanavi, qui est le premier à avoir dévoilé la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Alors, dans le Tanya, on comprend que c'est la notion de Klipat Noga. Qu'est-ce que Klipat Noga? Alors, on ne comprend pas trop. Klipat Noga. Noga, c'est un nom qui vient de la vision de Yecheskel. Et la Klipa, c'est une écorce. Comme une écorce qui entoure le fruit, il y a autour de la sainteté une écorce qui la protège finalement. Protège de quoi? De cette notion de mal absolu. On va dire, mais il n'y a pas de mal absolu puisque Dieu, c'est le bien absolu. En fait, dans l'idée de mal absolu, c'est l'idée des shalosh klipot atmeot, 3 écorces d'impureté, lesquelles ne peuvent pas être retransformées. Toute l'idée de la construction du monde, et là je vous parle un peu d'après ce mamar que j'ai devant les yeux, mamar du Rabbi Parashat Vayera, Kaf Macheshvan Tafshin Yud Gimel, le Rabbi nous dit qu'en fait, dans la construction des mondes, un monde est détruit pour en construire un autre. Si bien que le monde qui a précédé les mondes qui vont être la structure organisée qui va nous permettre de comprendre Dieu, qui s'appelle le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, ce monde-là, c'est une reconstruction des réceptacles d'un monde précédent qui s'appelle le monde du Tohu, le monde de la destruction. Vous voyez? Alors bon, là, je vous ai jeté beaucoup de choses d'un seul coup. Ok, on va dire, bon, c'est peut-être même trop de commencer comme ça. Ok, j'en suis conscient. Mais c'est bien, ça donne du matériau, du Homer, pour expliquer, expliciter dans la suite. On revient à la base de ce que l'on dit. Adam Arishon lui-même, il n'est pas juste un être qui est un être construit, il est un être qui doit passer par la destruction pour la reconstruction. Exactement à l'image des mondes divins. Donc il doit se détruire, s'auto-détruire même, pour ensuite se reconstruire. Et ça se fait par le biais
Nachash est également de la Isha, de sa propre femme, Chava, qu'on appelle Chava Shnia. La seconde Chava, puisque la première était une Chava intellectuelle, qui n'était pas réelle. Et de là, ça correspond exactement à ce que l'on va voir dans la suite avec Rachel et Léa et Yaakov. Yaakov et Israël. Donc en fait, dans Adam Arishon, il y a aussi ces parcelles d'un être qui est séparé en plusieurs degrés. Vous voyez, il y a, d'une certaine manière, il y a Adam Arishon dans le niveau le plus élevé, ça s'appelle le Adam de Bria, Adam Arishon dans un niveau inférieur, l'Adam de Yetzira, et le dernier niveau, le Adam de Asiya. Et c'est seulement dans le Adam de Asiya qu'il y a vraiment une chute. Quelquefois, on verra qu'il est dit, même dans Yetzira, il y a eu une chute. Alors, qu'est-ce que c'est la différence des uns et des autres, de ces mondes-là? Yetzira, c'est la formation, Bria, c'est la création. Et le Hari nous dit, Bereshit bara, le bête de Bereshit, ça correspond au bête de Bria. Donc, Bereshit bara, tout ça c'est le bête, ça veut dire au commencement il a créé. Et ce commencement en hébreu, c'est avec la haute bête, la lettre bête, c'est le monde de Bria, le monde de la création. Qu'est-ce que le monde de la création? Est-ce que là-bas il y a effectivement un Adam Arishon que l'on peut appréhender, comprendre, visionner même, si on peut dire, voir? En fait, non. Adam Arishon, dans le monde de Bria, n'a pas de définition physique, encore moins de définition matérielle. Voilà une question. Est-ce qu'il s'agit pour la destruction des mondes d'une déconstruction ou d'une destruction? En fait, les termes utilisés par la Torah, ils sont tout de même dans la notion de destruction. Ici, dans le Mama, le Rabbi dira, hein, il y a même cette notion-là. C'est vrai que détruire et déconstruire, ça peut se rapprocher l'un de l'autre. Quoi qu'il en soit, dans la halakha, on verra que détruire pour reconstruire, ce que l'on peut appeler déconstruction, si vous voulez, puisqu'on réutilise le même matériau, et c'est comme ça a été dans les mondes spirituels. Évidemment, ce n'est pas un matériau que l'on peut saisir, c'est un matériau spirituel. Mais en fait, il y a bien eu une déconstruction pour reconstruction, ou même une construction pour une destruction aussi. Vous voyez? Donc, si bien que le monde au départ, il est dit Ve'aolam haya tohu vavohu, et le monde était tohu vavohu. Donc, le monde était tohu vavohu dès le commencement. Tohu, le Hari dira que c'est la notion de Keter, en fait. C'est des lumières trop grandes. Le Keter, c'est toujours une couronne au-dessus de notre perception. Donc, on peut traduire en psychologie par l'inconscient. Et le Bohu, justement, en hébreu, Bohu, c'est comme Bia, la pénétration de cet inconscient dans la conscience par l'intelligence. Donc, le Bohu lui-même, c'est le monde du Tikkun, la reconstruction. Mais nous-mêmes, nous sommes finalement, depuis, on va dire, ne serait-ce que dans le courant d'une vie, dans notre enfance, on introduit dans notre personnalité, dans notre ego, dans notre perception de la vie, des tas de schémas de vie que l'on va détruire au fur et à mesure de notre, on va dire, élévation vers un niveau escompté, mais même vers un idéal supposé, on va dire. Et sur le cheminement qui nous amène à nous-mêmes, on n'arrête pas de détruire et reconstruire. Et la tchouva, elle est basée sur ce même principe-là. C'est-à-dire que quand on dit tchouva, on dit l'arzor betchouva, donc de revenir à la tchouva. Mais on oublie assez souvent que l'arzor betchouva, c'est aussi axé sur le fait de la notion de l'arzor beshéla. Vous voyez? S'il n'y a pas de question, s'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de véritable tchouva. Donc la tchouva, c'est avant tout de se remettre en question à un degré tel que finalement plus rien n'a vraiment d'importance pour moi. Ce que la Torah dira, kula kame kelo chashib, rien n'est important. C'est ça le niveau, vous savez, le niveau, on va dire, où c'est qui tout double. Dans l'idée que je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus vivre dans le mensonge, je ne peux plus vivre dans... C'est comme ça qu'on a un élan de tchouva extrêmement puissant. À Yom Kippour, on se rend bien compte que c'est à la vie et à la mort. Vous voyez?
celui qui, dans les textes de Yom Kippour, mi bamaim, mi ba'esh, celui qui va mourir dans le feu, celui qui va mourir dans l'eau. Alors on va dire, bon, c'est un jour terrible, un jour où on parle que de mauvaises choses, a priori, que de mourir finalement. Non, ça veut dire que ce jour-là est axé sur l'idée débarrasse-toi de l'enveloppe de la vie. Pour accéder de ton vivant à un état qui dépasse la vie. C'est vrai, c'est comme mourir, mais c'est pendant le courant de ta vie un seul jour où tu es comme un ange qui dépasse l'état de la vie. Et ça, c'est un moyen d'atteindre l'essence de notre être. Tout ça, on va dire, bon, c'est bien, mais quel rapport avec le commencement du monde et Adam Arishon? Justement, Adam Arishon est une reconstruction des mondes spirituels. Il est l'aboutissement d'une construction des mondes spirituels. Aussi, si certains viennent nous dire, non, il y avait d'autres hommes auparavant, etc. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam Arishon, le premier homme. Il est aussi le premier qui fait la passation entre les mondes spirituels et la perception de la matière. Donc, quand ces enfants vont sortir du Gan Eden, Caïn et Hevel, ou quand ils vont venir au monde en dehors du Gan Eden, il y a un petit peu une marloquette, est-ce qu'ils sont nés à l'intérieur ou à l'extérieur? On s'entend finalement pour dire qu'ils ont été conçus à l'intérieur et ils sont nés à l'extérieur. Quand ils naissent à l'extérieur, l'un porte l'empreinte du Gan Eden, du jardin des délices spirituelles, c'est Hevel, et l'autre porte l'empreinte de l'idée justement de reconstruction. Et c'est pour ça que Caïn va être un constructeur de villes. Il est dit que Caïn va construire des villes, il va même construire une ville au nom de son fils ou de son petit-fils. En fait, cette idée de construire, c'est la Gvura. La Gvura, c'est basé, la rigueur, c'est basé sur l'élément d'appartenance. Non seulement je veux appartenir à un tuteur spirituel ou matériel, mais je veux posséder également. Tandis que l'autre idée, qui est l'idée de Evel, l'idée du Chesed, c'est que finalement, la générosité, c'est pas juste être gentil, c'est un mouvement de vie. Et dans ce mouvement de vie, je me détache constamment de ceux qui a précédé. Et c'est pour ça qu'Abraham doit sortir de sa structure de base. Il doit sortir de la maison de son père, de la ville où il est né, de la terre où il est né. L'er lecha, va pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi tout à coup? C'est-à-dire, ta référence à partir de maintenant, c'est toi-même. Tu n'as plus de référence originelle venue de l'endroit de naissance, venue de la terre d'où tu es né, venue du ciel que tu as contemplé auparavant. À partir de maintenant, c'est une recréation, une recréation totalement. Et on peut dire que c'est le Bereshit de Abraham Avinu. À un tel degré que même ceux qui avaient une valeur finalement par rapport à Dieu auparavant, comme le fait d'avoir diffusé déjà la Elokut, le fait que Dieu est unique, le fait d'être même celui qui a osé se laisser jeter dans un feu pour ne pas faire Avodah Zarah, s'agenouiller devant une idole, même si cette idole c'était un homme, Nimrod, alors finalement il a tellement de mérite déjà auparavant. Et le Rabbi Ensicha nous dit, mais pourquoi on commence avec l'Er Lecha alors qu'il y a auparavant tout ça déjà? C'est parce que la situation d'avant l'Er Lecha, elle n'est pas pour nous un enseignement. D'abord, on ne demande pas à chaque juif de se jeter dans le feu, mais ensuite, à part ça, on apprend de là que le lien établi entre Dieu et l'homme, c'est ce qui nous intéresse pour Avraham Avinu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le peuple qui a choisi Dieu, nous sommes le peuple choisi par Dieu. Et ça change tout. Vous voyez? Quand on verra bien plus tard Yitro qui va venir dire avant Matan Torah, avant le don de la Torah, qui Gadol Avaye Mikol Elokim, car Dieu est plus grand que toutes les divinités, a priori. Alors on peut se dire, c'est un peu grossier de venir dire ça alors qu'on est avec Dieu, etc. Et pourtant Dieu attendait cette parole-là de Yitro pour faire le don de la Torah. Et ça, en fait, c'est la démonstration d'un travail personnel, d'une avancée, d'une recherche personnelle. Un homme qui recherche Dieu, et c'est comparable à Abraham Avinu avant le Ler Lecha. Avant l'ordonnance de Dieu, va pour toi, sors de toutes tes racines. Tu n'es plus le Abraham qui s'est jeté dans le feu, tu n'es plus le Abraham qui a fait des milliers de disciples, qui a diffusé la parole de Dieu dans le monde, qui a écrit des milliers de livres, à ce qu'il paraît.
Tu es un nouvel Abraham. Et qui est ce nouvel Abraham? Viens, on va le construire ensemble. Et la Torah le construit. C'est la vie d'Abraham à partir de ce moment-là. Va vers une terre où coule le lait et le miel. Il arrive et puis c'est une grande famine. C'est une grande famine où il est le lait et le miel dans cet endroit-là. Donc en fait, il est obligé de descendre en Égypte. Et la nécessité pour Abraham, c'est de faire exactement le chemin de tous les Juifs. Il est celui qui, évidemment, va visiter comme les Meraglim la terre d'Israël en longueur et en largeur. Il en prend possession. Et il est celui qui va descendre en Égypte. Et il est celui qui en remontera avec des cadeaux, avec une grande richesse. Finalement, la vie d'Abraham, à partir de l'ère Lecha, c'est la vie de tous les Juifs. Les Juifs quittent la terre d'Égypte pour aller vers la terre où coule le lait et le miel. Mais auparavant, ils ont eu cette descente en Égypte. Et le fait d'avoir à nouveau fait le veau d'or, c'est à nouveau une descente en Égypte, une destruction pour une reconstruction à venir. Comme ça, les lochot, les tables sont brisées et puis elles sont recommencées. Et entre les deux, c'est Yom Kippour, le jour où on comprend que on ne doit plus rester l'homme que nous étions auparavant. Chez chaque juif, et l'Admour Absaï nous dira, le deuxième Rabbi de Lubavitch, il nous dit, un Baal Tshuva, c'est comme un guerre, comme Yitro. C'est un homme qui part de rien, qui recommence tout, qui n'est plus celui qu'il était. C'est bien que si on peut le montrer du doigt en lui disant c'est toi qui as fait ces avérotes là, il dit non, moi c'est pas moi. Ah bon, j'ai une vidéo qui on te voit très bien. Non, non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est une renaissance de nous-mêmes. Et ça, c'est la force de l'Er Lecha qui nous est donnée par Abraham Avinu. Entre les deux, il y a Noir. On va dire Noir, alors qu'est-ce qu'il nous apprend? Si Bereshit, c'est une force d'aller, d'avancer dans la vie, de commencer, de se recommencer, qui va même être un moteur pour l'Er Lecha de Abraham Avinu. Qu'est-ce que Noir finalement? Est-ce que c'est juste la destruction du monde? Alors il faut se rappeler que Noir, Matzachen Be'ene Hashem. Noir, lui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. En quoi il a trouvé grâce, Noir? Noir, c'est celui qui est capable d'apporter le repos au monde. Et on dira, le Zohar dira, Nechad el Elav et Nechad el Tata. C'est-à-dire qu'il apporte un repos dans le monde supérieur et un repos dans ce monde inférieur. Et en même temps, souvent je le cite, le fait qu'en même temps, c'est Noir, d'après le Midrash, qui a apporté les matériaux, les premiers outils pour travailler la terre. Donc on peut s'étonner de dire, ah, mais l'homme qui a apporté le repos au monde, c'est lui qui a apporté les outils pour travailler la terre. C'est un peu le contraire. En fait, on comprend de là que la malédiction du début du monde, qui était tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, désormais la terre ne va pas donner son fruit aussi facilement. On voit que ce n'était pas exactement le cas au début du monde. On grattait un peu la terre, on mettait une graine et il poussait un arbre en quelques jours. Des fruits énormes, etc. etc. On va dire alors la malédiction, où est-ce qu'elle est? En fait, la malédiction était une bénédiction. C'est-à-dire que quand tu travailles pour obtenir quelque chose, tu es vraiment un réceptacle pour préserver la chose. C'est pour ça qu'on verra dans la Birkat Kohanim, Yevarecha, Dieu te bénit, Veishmerecha. Et il va garder, ou il va te garder, mais il va garder la bénédiction qu'il te donne en fait. Si je te donne une grande somme d'argent et que finalement ta poche est trouée, alors voilà, je t'ai rien donné, c'est comme si je t'avais rien donné, tu as tout perdu. On dit qui est le tipèche, qui est l'idiot? Mi sheme'abed et kol ma shenotnim lo. Celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Et en hébreu, ma, ce que l'on lui donne, on va dire le ma. Le ma, c'est la soumission, le bitoul. Le bitoul, vous remarquerez, le bitoul, c'est aussi les lettres de tuila, le fait de se tremper au mikvé. Donc le bitoul, c'est ça, c'est de recommencer à zéro. Donc si tu es tipèche, on te donne du main et tu es capable de le perdre, mais ce main, il peut transformer ta tipchout, ton idiotie, en simplicité. Et la simplicité, c'est la véritable grandeur. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, on va recommencer. Le main, en fait, de la neshama, c'est le réceptacle pour tout intégrer. C'est bien qu'on dit la chorma, la sagesse, c'est le koharma, la force du main.
C'est une des clés importantes de compréhension du Zohar. Dans le Zohar, par exemple, je vous donne à nouveau une autre clé. Regardez, le Zohar nous dit, en réalité, il n'y a pas de question. Par exemple, Ma ata lomed. Qu'est-ce que tu étudies en hébreu? Le ma, c'est la réponse. Tu étudies le ma. Vous voyez? Quand il y a un passage qui nous dit Atami, alors tu es celui. Ça veut dire que tu es ata et mi. C'est deux niveaux, mais ça va être plus compliqué. Je ne vais pas l'expliquer comme ça. Quoi qu'il en soit, sachez que chaque mot en hébreu, c'est une clé de compréhension. Il y a même un livre tout entier qui s'appelle Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Gentila, du Rav Yosef Gentila, un livre merveilleux où il donne toutes les clés exactement. Et on comprend que finalement le monde, la révélation de la Torah, c'est la révélation des clés du langage. L'une des qualités du peuple juif, puisqu'il est dit Elo Ovdei Avodah Zarah, Elo Ovdei Avodah Zarah. Quand Dieu a voulu délivrer le peuple juif d'Égypte, les anges se sont interposés, de la même manière qu'ils se sont interposés pour la création du premier homme. Ils ont dit, mais ceux-ci sont des idolâtres, ceux-ci sont des idolâtres. Sous-entendu, les Égyptiens sont idolâtres, mais les Juifs, ils ne sont pas privés non plus. Alors on va dire, pourquoi les délivrer? Et là, on nous dit une clé, on nous dit, ils n'ont jamais perdu leur langue, leurs vêtements et leur nom. Ces trois clés-là sont essentielles. Le nom et la langue sont reliés l'un à l'autre. C'est le nom hébraïque et la langue hébraïque. Il faut se rappeler que depuis la tour de Babel, les langues ont été mélangées. Babel, c'est la chaîne Bilboul, donc le mélange. Et dès que les langues ont été mélangées, on a perdu la langue sacrée de l'hébreu, c'est la langue de la création du monde. Donc en fait, le peuple juif a préservé cette langue, la connaissance de la langue qui était à même de créer le monde. Et c'est les secrets qui sont rapportés dans le Sefer Yetzirah d'Avraham Avinu, qui est finalement l'un des rares. On peut citer évidemment Shem, Vever, etc. Mais il y en a très peu qui ont gardé l'origine de la langue de la création. Et Avraham en fait état dans son livre, le Sefer Yetzirah, le livre de la formation. On va se dire peut-être qu'on a mis beaucoup le paquet là, on a mis pas mal d'éléments, mais en même temps c'est important. Parce que finalement, la Torah elle est comme ça. La Torah, elle est de se donner les moyens et le désir de comprendre. Pour se donner les moyens et le désir de comprendre, il vaut mieux aborder les choses dans un niveau élevé, qui est le niveau de la Ptimut Torah, que ce soit le Zohar, les écrits du Hari ou la Chassidut Chabad. Et là, véritablement, on s'élève au niveau le plus haut, et puis on va travailler, et peut-être qu'on a une vie entière pour travailler. Une vie entière, c'est pas forcément au niveau du temps, c'est au niveau de la conscience. Vous voyez, comme quand on dit, un élève à partir de 40 ans, c'est-à-dire 40 ans après avoir reçu les enseignements de son maître, il va finalement les intégrer. On va dire, mais vraiment 40 ans, il a fallu. Il y a le pshat de vraiment 40 ans, mais il y a aussi cette notion de maturité qu'il peut atteindre tout à coup. D'accord? S'il atteint une maturité qui lui permet de s'approprier les enseignements, alors son maître n'a plus besoin d'exiger de lui qu'il soit cité à chaque instant. C'est-à-dire, tant qu'on voit que l'élève n'a pas l'originalité de sa propre personnalité, alors non, il faut lui dire, tu dois citer maintenant ton maître. C'est rapporté dans la Gemara, cette histoire-là. Mais quand l'élève, lui, ne cite plus le maître n'a plus besoin de sombrager de la chose. Parce que dès ce moment-là, il a intégré les choses. Et tout le monde sait bien que la base, elle est là, mais comme il a intégré les choses, comment on sait qu'il a intégré les choses? C'est qu'il est en train de rajouter à l'enseignement de son maître ou de ses maîtres sa propre réflexion. Et ça, c'est le plus important. Voilà, on n'est pas là pour faire du copier-coller. On est là pour, on va dire presque exiger de chacun la qualité de son âme personnelle. On n'est pas là pour effacer les autres. En tout cas, c'est le derrière de l'Admor Hazaken qui a été préservé par les rabbins. Encourager chacun à aller jusqu'au bout de lui-même.
Puis ça donne des livres, et ça donne des enseignants, et ça donne voilà, des choses merveilleuses pour que chacun découvre qu'il a quelque chose à apporter au monde. Vous vous rappelez comme le Yom Houledet, le jour anniversaire, il y a une phrase du Rabbi qui dit c'est le jour où Dieu a décidé qu'il ne pouvait plus se passer de toi. C'est beau cette phrase-là. C'est-à-dire que tout à coup, moi je me sens rien du tout qui suis finalement. Et puis tout à coup, ah bon, le monde ne peut plus se passer de toi. Peut-être c'est comme ça. Dans ce cas-là, le monde ne peut plus se passer de moi. Donc j'ai quelque chose à apporter au monde. Et la Torah est là pour me dire ce que j'ai apporté au monde. C'est une réflexion personnelle, un certain recul même peut-être par rapport à la parole de la Torah, par rapport à l'esprit de la Torah. Ça c'est important. On ne demande pas à chacun d'être le possèque adore, celui qui va fixer les lois de la génération ou renouveler les lois, mais on demande à chacun finalement d'avoir son propre chidouche. Et le chidouche, la nouveauté que l'on va apporter sur la Torah, c'est son introspection personnelle. Et pour ça, il faut passer par un état qui est important, et ça rejoint l'idée de Noir. Noir, il est comparable, le Rabbi nous dira, au Shabbat. Et c'est le secret de, si on faisait 2 Shabbatot, alors la Géoula, hein, si le peuple juif observait, gardait 2 Shabbatot, 2 Shabbats, alors la Géoula serait déjà là. On va dire, c'est quoi ces 2 Shabbatot? C'est-à-dire quand et quand, et les sages nous expliquent, c'est en fait le Shabbat du soir, le Shabbat de la journée. C'est-à-dire quand on rentre dans Shabbat, la nuit du Shabbat et le jour du Shabbat. C'est 2 Shabbatot en fait. C'est-à-dire que chacun a sa propre entité. Parce qu'en réalité, dans les mondes divins, l'un est relié à la Malchut, la royauté divine, et l'autre est relié à Kutsha Berechou, le jeune homme. Et les deux sont reliés à la découverte du plaisir divin. C'est bien que pour nous rapprocher du plaisir divin, on nous dit donne-toi de te délecter de ton Shabbat par des délectations